Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la capsule portant sur la 23e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes pleuvoir et repleuvoir sera explorée. Le verbe pleuvoir est exceptionnel vu qu'il est seulement conjugué à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Cela peut être vu dans les tableaux ci-présents. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour commencer l'exploration, le tableau du haut est pris et isolé. Avec la racine déjà trouvée, si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront « il pleuvait »,« il pleuvait ». Pour le subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot « que », les conjugaisons seront « qu'il pleuve »,« qu'il pleuve ». Pour le futur simple, les conjugaisons seront « il pleuvra »,« ils pleuvront ». Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront « il pleuvrait »,« il pleuvrait ». Avec le verbe repleuvoir et avec la colonne de l'imparfait sélectionnée, la conjugaison sera « il repleuvait ». Pour le subjonctif présent, la conjugaison sera « qu'il repleuve ». Pour le futur simple, la conjugaison sera « il repleuvra ». Pour le conditionnel présent, la conjugaison sera « il repleuvrait ». Avec le tableau du présent de l'indicatif, la racine de pleuvoir est trouvée, puis la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée. Les conjugaisons seront « il pleut »,« il pleuve ». Avec le verbe repleuvoir, la conjugaison sera « il repleut ». Avec le tableau du passé simple, la racine du verbe pleuvoir est trouvée, puis la colonne du passé simple est sélectionnée. Les conjugaisons seront « il plut »,« ils pleurent ». Avec le verbe repleuvoir, la conjugaison sera « il replut ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons des trois tableaux. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant pleuvant. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison U est placée après la chaîne de lettres donnant plu. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Comme il peut être remarqué, l'impératif passé n'est pas utilisé ici et il n'y a que deux personnes qui sont utilisées. Pour faire les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe pleuvoir est pris et est conjugué au participe passé donnant plu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Avec le verbe repleuvoir, les mêmes temps et modes sont utilisés, mais il n'y a que le pronom « il » qui peut être utilisé. Alors, si le verbe est conjugué au participe passé, les conjugaisons possibles seront celles qui s'affichent dans le tableau. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être ou avec le verbe auxiliaire être qui est précédé de deux pronoms, il n'y a pas de conjugaison avec ces verbes. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!